Salut, c'est Raviv. On va regarder l'épisode Dr Stone, premier épisode de la saison 2. Ça recommence. C'est cool. J'avais kiffé première saison. Allez, c'est parti. Euh, Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, tout le train-train. Ça m'aide énormément. Je vous remercie par avance. Allez. Il était une fois, il y a fort longtemps, une mystérieuse lumière, sans source apparente, recouvra la terre entière. Ouais, et elle transforma tout le monde en pierre. Ouais, c'est cool qu'il fasse un petit résumé. Puis tout le monde se transforma en statue de pierre. La grande évasion. La civilisation, petit à petit, les bâtiments comme les structures, absolument tout disparut. L'équivalent de millions d'années de travail. Quel gâchis. Cependant, un homme n'avait pas abandonné. Il garda conscience malgré la pétrification. Il compta même toutes les secondes qui passaient. Afin de connaître la date et l'heure, l'information très précieuse, il est vraiment ouf, non? Eh ouais, il s'agit bien de mon petit Senku. Un jour de printemps, des milliers d'années plus tard, Senku fut le seul à s'être réveillé. La Terre était retournée à l'âge de pierre. À sa place, je serais mort sans avoir rien pu faire. Mais lui, c'est un incroyable féru de science. Il sait tout fabriquer, des repas, des habits et même je sais plus quoi. Et il a fini par mettre au point une potion de dépétrification. J'en veux un comme lui, je vais être comme lui. Ça alors, il a la cote avec les enfants. Dans ce cas, notre leader si génial devrait faire un petit discours. Senku, à toi de jouer. Merci, je suis super touché. Ton incroyable spectacle sur le début du monde de Pierre me donne envie de pleurer. Au fait, Gan, pose au lieu de papoter, Bruti. Bosse au lieu de papoter. T'as remarqué que je tirais au flanc? Désolé. Et donc, avec cette potion, il dépétrifia Tsukasa, le meilleur artiste martial. Art martial, ouais, je sais pas. C'était pour sauver leur cul du tigre, du lion. On est dans un, je sais pas quoi, un paradis encore immaculé. Lui veut tuer tout le monde. Ne ramenons que les jeunes au corps pur. Les vivants en harmonie avec la nature sans que rien n'appartienne à personne. C'est l'occasion de purifier l'humanité. Tu n'es donc pas de cet avis, Senku? Non, pas même d'un millimètre. Je sauverai l'humanité grâce à la science, sans aucune exception. Il y eut un énorme désaccord et se séparèrent. Tsukasa rechercha plein d'alliés afin de créer un monde. Et pour le vaincre, Senku est devenu dans ce village pour bâtir le royaume de la science. On est le royaume de la science. On va battre Tsukasa. Mais mon petit Senku, on a trimé pour construire les portables, afin de déclarer la guerre à Tsukasa. Si on ne part pas vite, le printemps va arriver, et son armée aussi. On fait quoi alors? Je sais. C'est pour ça qu'on doit créer Fissa, le super item de notre royaume. Le super item? Il nous permettra de l'emporter grâce à notre mobilité et notre vitesse. La meilleure invention de la science de la survie. J'ai nommé la nourriture spatiale. Qu'est-ce qu'il raconte? La nourriture spatiale? Des trucs dégueulasses? Et voilà, encore une invention improbable du royaume de la science. Pour ce monde de pierre. Bon, bah, je vois pas pourquoi il est choqué, parce que la nourriture spatiale. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, spatial?
Je crois que c'est ce qu'il y a eu au-dessus du ciel. Ça m'a l'air incroyable, ça encore. Me voilà tout excité. Ça reste de la nourriture, non? Ouais, c'est ce que vous aimez tous. On va améliorer le ramen à l'herbe de chat pour le je sais pas quoi. Moi, je vais t'aider. Je meurs d'envie de manger d'autres ramen. Je suis sérieux. Gingro, c'est quoi cette logique? Cela dit, c'est ce que vient faire l'espace dans cette histoire. Tu m'étonnes. Tu veux balancer à l'ennemi des ramen bouillants, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Père, je ne pense pas que ce soit cela. Ouais, je pense pas non plus. Dans un vaisseau avec l'apesanteur, on n'a ni la place ni le loisir de se goinfrer tranquillement. Il faut donc des repas nutritifs, faciles à préparer et légers, et qui ne prennent pas de place. Le summum de la gastronomie pratique, c'est la nourriture spatiale. Bon, enfin bon, je vois. Si Tsukasa ne nous attaque pas durant l'hiver, ce n'est pas que pour se faire des alliés, mais par souci de ravitaillement. Dans ce monde primitif, une guerre en plein froid glacial serait du suicide. Nous, on n'a pas de ce problème grâce à la science. Et ouais. Pouvoir avaler rapidement un bon repas chaud, c'est un avantage à 10 milliards de pourcents. Ce sera notre atout, la bouffe. Grâce au ramen, notre esprit et notre corps seront mieux préparés. La nourriture spatiale, c'est dingue. Avant la saga contre l'empire de Tsukasa, on doit concevoir ce super item. Laissez-nous gérer la préparation. Tout le village est plus fort, mais aussi plus habile qu'avant. Ouais, l'équipe d'ingénierie est pas en reste. Bâtissons une machine qui va se transformer les ramen en ramen de l'espace. Comment fonctionne ce mécanisme? Il faut retirer tout l'air contenu dans le ramen. Le principe est le même. Ah, tu réfères à la fabrication du téléphone. J'ai eu du mal à créer le tube à vide. Une minute. Retirer l'air contenu dans les ramen? Comment ça? Le mec, c'est psychopathe. Ah, il a saucé le jeu là. Donc c'est pour faire de la bouffe déshydratée quoi. Parfait, les ramen sont prêts. Il ne reste plus qu'à réchauffer le bouillon. Non, pas besoin. On va en faire un gros glaçon. Pourquoi je l'ai un plat aussi appétissant? Ce sont les règles. Travaille au lieu de bavasser. Les règles sont les règles. Lui, il cherche pas à poser de questions. C'est ça un ramen spatial? Non, c'est juste un plat surgelé. Pour faciliter son transport, on va grandement l'alléger. Et lui enlever toute sa flotte. L'alléger, mais comment? Me dis pas que. Essayez. On va créer des ramen instantanés. C'est la naissance de la nourriture lyophilisée. Lyophilisée, hein? J'en ai entendu parler, mais j'ignore comment ça marche. On gèle, puis on déshydrate. C'est aussi simple que ça. Ainsi, l'eau des aliments se transforme en glace. Oui, c'est évident, ça je comprends. Si on l'éjecte dans le vide, comme il n'y a pas d'air, toute la glace se change en vapeur d'eau avant de se dissiper. Et donc, les aliments seront tout secs et incroyablement petits et légers. C'est trop compliqué pour Suika. Comment transformer la glace en vapeur d'eau? L'équipe d'ingénierie travaille là-dessus. C'est un changement de pression. Tiens, on va voir ce qu'il va dire. Hein. On a terminé. Admirez un peu ça. On a utilisé la roue à aube qu'on a galéré à fabriquer pour bâtir cette machine à lyophiliser. Chrome, Kazuki, vous gérez grave. Ils se sont servis de tout ce qu'ils ont créé avec toi, Senko. Ouais.
L'humanité a empilé 2 milliards d'années de savoir passionnément acquis pour faire ça. C'est ça la science. Le ramen lyophilisé sont fin prêts. Nourriture spatiale. Mais c'est quoi ce truc? Certes, c'est petit et léger. Ça a l'air dégueu. Et tout sec en plus. Vous verrez bien. Un peu d'eau chaude et puf, ça redevient comme avant. Est-ce que c'est comestible? Je veux peut-être le goûter. Essayez la nouveauté, tête baissée. C'est le modus operandi d'un scientifique. Tu as déjà dit ça avant. Tu voulais seulement manger avant tout le monde. C'est trop bon. Tout juste à la bonne température. Et encore meilleur qu'avant, je crois. Il donne faim à tout le monde, le bâtard. Voilà pour vous. Ils sont galères à faire, ils sont en train de tout bouffer. Impressionnant, c'est succulent. Ouais, on va tout bouffer. Merde, tu te casses le cul à faire ça, tu le bouffes pas, quoi. Tu le gardes pour les bonnes opérations. Qu'est-ce qui se passe là? On comprend pas. Ah, c'est son père qui a raconté avant qu'il parte dans l'espace. Ouais. Avec ça, je peux bouffer et me battre en même temps. Mon petit magma, t'as rien fait pour te la jouer comme ça, tu sais. Aïe aïe aïe. Pourvu que personne ne soit blessé. On ne peut pas éviter la confrontation. Non, mais on ne va pas s'entretuer non plus. Les conditions de notre victoire sont assez simples. Il nous faut reprendre le contrôle de la grotte miraculeuse. En communiquant avec mes amis via le portable, on peut vaincre Tsukasa sans verser une goutte de sang. Cinq, tes amis sont-ils sains et saufs? Ils sont infiltrés depuis longtemps, ne sont-ils pas en danger? Pas besoin de s'inquiéter d'un millimètre pour eux. Taiju et Yuzuria. Ces deux-là sont pas du genre à crever facilement. Comment ils sont? Si ce sont tes amis, ils doivent avoir un sacré cerveau. C'est qui eux? Ils leur ressemblent pas du tout. Taiju est le gros bêta chargé des tâches physiques. Ah bon? Je l'imaginais pas comme ça. Ah ouais, ça c'était la chanson de... C'était sur le dernier épisode, ça, c'est la découverte de cette chanson. Ils écoutent en boucle, tu m'étonnes. Liliane, la diva mondiale, est vraiment prestigieuse. Les gens de cette ère en sont dingues. Sa voix est toujours aussi sublime. Si seulement l'armée de Tsukasa pouvait écouter ce disque, c'est tellement beau et émouvant qu'ils seront subjugués et baisseront leurs armes. Je suis pas sûr, mais bon. Et très connu pour les gens de notre époque. Ils ne seront ni surpris ni émus. Tu m'étonnes. Et avec de mauvaise qualité, ce son de mauvaise qualité. Quoi, il veut améliorer le son, c'est ça? Je sais pas ce qu'il va. Ils vont peut-être améliorer le son, hein, tu sais pas. Ah, et comme en plus c'est un téléphone portable, ils veulent améliorer ça. Dépêche-toi de monter. Tu veux parler de quoi? Et je suis sûr qu'il va parler de ça justement. Du téléphone portable. Quoi, le portable? Coucou. J'avais pas envie que les autres cœurs purs nous entendent. En particulier Kinro et Kokuyo. Ça sent le plan tordu ton truc. Bien vu. On n'aura besoin que du disque et des deux portables. Si tout roule, on soumettra Tsukasa sans enflure et on sauvera les 7 milliards d'humains.
Toutefois, si jamais les dieux nous observent, alors Senku, Ishigami et Gen Asaragi sourberont en enfer, mais dans la main. Main dans la main. T'inquiète. Depuis des dizaines de milliards d'années, les dieux sont absents. Je suis tout oui, le mentaliste. Ah bah allez, c'est clair que l'esprit humain règne. J'avais pas envie que les autres au cœur pur nous entendent. En particulier Kinro et Kokuyo. Ah, il écoute en Senku et Gen discutent en cachette. Petite question sur le secret de l'empire de Tsukasa. Quelle est la force de centripède qui unit tous ces sujets? A. La nourriture. B. Les jolies filles. C. Tsukasa lui-même. C. Tsukasa. La réponse est C. Bravo, 10 milliards de points. Le petit Tsukasa était le lycéen le plus fort de l'ordre des primates. Il était déjà célèbre et charismatique. Donc en gros, pour saper son emprise, on doit leur fournir une célébrité encore plus charismatique que lui. Lilian Weinberg. Il veut changer le truc. Celle du disque. J'arrive à imiter les voix féminines, même si c'est pas parfait. Il veut chanter la chanson. Non, c'est ressemblant, c'est en même bluffant. On sent à 10 milliards de pourcents que c'est faux à cause de ta voix, je sais pas quoi. Oui, je m'en doute bien. Mais imagine avec la mauvaise qualité de son de notre téléphone. La chanson du disque servirait de preuve. Bravo, 1000 milliards de points. De quoi il parle? La voix a cappella de Liliane dans le portable. Elle pourra passer pour de vrai. Normal, c'est la vraie. Ils pourront que croire que Liliane, la diva, est vivante à l'autre bout du fil. Ici Liliane Wimba, depuis l'Amérique. Citoyen du Japon, écoutez-moi, le monde ne s'est pas effondré. Les États-Unis renaissent de leurs cendres. Les secours arrivent bientôt jusqu'à vous. Donc pour les appâter avec des faux espoirs, les bâtards. On va créer un zombie de Liliane et leur servir ce gros mensonge. Putain, les sournois, ils sont dégueulasses. C'est un aller simple pour l'enfer. Ah, les enfoirés. Ok, on verra les détails plus tard. On part là-dessus. Le mec, il l'a convaincu, mais c'est normal. Non, pas ok, j'ai absolument rien compris. Le mec qui a écouté. Explique-lui tout depuis le début, le mentaliste là. Tout d'abord, on livre le téléphone à Taiju et Yuzuria. On laisse l'armée de Tsukasa écouter, puis on diffuse la chanson de Liliane. Finalement, on les dupe. Ah, j'appelle depuis l'Amérique. Le monde n'a pas été anéanti. Puis après, on leur dit, ils sont persuadés que le monde est détruit. C'est pour ça qu'ils suivent les puissants Tsukasa. Sauf que le monde a bien été ravagé. Si on prétend que tout est comme avant, ça changera complètement la donne. Si on arrive à débaucher la majorité de l'armée, on n'aura plus qu'à les contacter. Et à prendre le pouvoir sans avoir recours à la violence. Wow. Mais ils crameront vite votre mensonge. On s'en fiche. Du moment qu'on parvient à capturer Tsukasa et Yoga, on peut... Ce plan ignoble est digne de toi, 10 milliards %, c'est follement excitant. C'est des ouf. Après ça, les sujets de l'Empire, nous en voudrons à mort, Senku et à moi. Tu m'étonnes, c'est tout. Répète rien de tout aux villageois. Seuls les deux hommes modernes passeront pour des méchants. Ouais, vaut mieux. Et puis quoi encore? J'ai tout entendu. Je suis votre complice. T'es fourré ton nez ici sans permission. Littéralement. Ouais. Mais c'est moi qui vais exécuter le plan. Il faut qu'un technicien se rende sur place pour tout installer. Senku, t'es recherché, mais pas moi.
On ira tous les trois en enfer. Et puis c'est tout. Mais en contrepartie, on sauvera la Terre et tous les humains. Et bah, faut que je fasse gaffe avec le son quand même, avec les musiques. Je sais pas si. Ah, quand même, il tue pas les petites filles. J'ai eu peur. Pendant une seconde, le mec. Aïe aïe aïe. On va diminuer le son. Bien, tous les préparatifs sont terminés. 3 hommes seront sur le terrain. Chrome comme ingénieur, Magma comme transporteur et Game comme guide. Un gros problème. Je parle de Homura, l'espionne de Tsukasa. À en juger par la neige tombée, elle doit nous observer aux alentours de cette colline. T'arrives à la voir, sérieux? Non, impossible. Elle est bien placée, hein. Elle a une vue dégagée jusqu'au camp de Tsukasa. Si jamais elle repère l'équipe et rapporte à Tsukasa qu'on a un téléphone, on sera foutu, fichu. Et si vous partez pendant la nuit, on transportera un tube à vide. Si on trébuche, adieu notre plan. Et là, on est chargé comme des mules. Ça me semble improbable. Pas de problème, on va faire lumière. On va attirer Omura de l'autre côté. Avec un objet scientifique époustouflant, votre groupe en profitera pour filer. Un objet scientifique époustouflant, mais qu'est-ce que ça peut être? Avec de l'électricité dans l'eau, de l'hydrogène et de l'oxygène jaillissent. Ce mélange gazeux est détonnant. Une fois dans un ballon de vessie de serre, à cause des pages. Oh, putain. Mais ça produit un bruit assourdissant. En d'autres termes, c'est une bombe sonore. Ça va exploser, quoi. C'est parti. Lançons l'attaque préventif. Allumage des bandes sonores. Boum. Ça pète de partout, là. Ça fait genre des... Allez, courez dans l'autre sens. Ça fait genre... ils tirent des coups de feu, quoi. Notre bataille contre l'empire de Tsukasa. Le Stonewall va débuter. La guerre, la guerre de pierre. Stonewall, c'est follement excitant. Ouais. Eh ben, c'est cool tout ça. Premier épisode. On va regarder un petit peu ce qui se passe après. Rien. Bon. Bah écoutez, hein, c'est c'est tout. C'était Ravive. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Ce sera à une prochaine. Allez, à plus.